La parole de Dieu proclamée en ce troisième jour de notre neuvaine nous parle de la vie. Il ne faut pas s'en surprendre. La Bible, d'un couvert à l'autre, ne fait que nous parler de la vie, du Dieu de la vie. Notre Dieu est un amoureux de la vie. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance, et son désir le plus profond, c'est que nous vivions, que nous soyons heureux et libres. Ça paraît si simple affirmer cela, n'est-ce pas? Comme si c'était une vérité très acceptable. Notre Dieu, c'est le Dieu de la vie. Il est toujours du côté de la vie. Et pourtant, à écouter parfois nos conversations, on dirait que ce n'est pas en ce Dieu-là qu'on croit. À nous entendre parler parfois, on dirait que le Dieu dont on parle ne ressemble pas à ce Dieu de la vie. Vous avez déjà entendu quelqu'un, lorsque ça allait plus difficilement, que ça allait mal dans sa vie, dire « Ah, tu as dû faire quelque chose de grave et Dieu te punit. » Ou encore quelqu'un dire « Moi, Dieu ne m'écoute pas. Il m'a oublié. » On entend ça de temps en temps. Ou lorsqu'un être cher décède, on entend parfois des gens dire « Ah, le bon Dieu est venu le chercher, il te l'a enlevé. » Ou encore lors d'un cataclysme, d'un tremblement de terre, ou encore des inondations, on entend des gens dire « Ah, le bon Dieu a voulu les secouer pour qu'ils se réveillent. » Si vous parlez comme ça, êtes-vous sûr que vous avez le bon Dieu? Êtes-vous sûr que vous parlez du bon? Parce que le mien ne se délecte pas à nous faire souffrir et à nous voir souffrir, à nous punir. Au contraire, de toutes les façons, le Dieu qui nous rassemble ici ce soir en cette basilique est le Dieu qui veut voir ses enfants vivre. Il les veut heureux et il fait tout ce qui est possible. Il a même fait l'impossible en envoyant son Fils Jésus sur la terre. Ce qui nous apparaissait impossible, que Dieu vienne jusqu'à nous et prenne chair, il l'a fait pour que nous ne demeurions pas dans la mort, mais pour que nous vivions. Il est non seulement notre Dieu, un excellent créateur, nous pouvons dire il est notre Père, il est mon Père. Il veille sur nous. La parole de Dieu nous le révèle comme un Dieu avec des entrailles de père, avec les entrailles d'une mère. Il veut notre bien, jamais notre mal. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? Il est l'auteur de la vie, non pas de la mort. Il me semble que s'il y a un endroit dans notre vie où nous avons besoin de changement de mentalité, d'attitude, de direction, c'est bien ici, dans notre façon de voir Dieu et d'être en relation avec lui. Mon frère, ma sœur, si Dieu est pour toi comme un chef de l'opposition, comme une police, comme un juge qui cherche toujours à te condamner, tu n'as pas encore découvert le plus beau de la foi chrétienne. Jésus nous a fait découvrir le vrai visage de Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, avant même l'arrivée du Christ, nos pères dans la foi avaient saisi la bonté,
l'amour, la miséricorde de Dieu. Il y a des très beaux textes dans l'Ancien Testament qui nous parlent de ce Dieu qui pardonne. La première lecture aujourd'hui, tirée du livre du Deutéronome de l'Ancien Testament, est un exemple éloquent. Je vous en lis un court extrait. « Vois, dit Dieu, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Choisis donc la vie et tu vivras, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en s'attachant à lui. » Voilà ce que Dieu nous dit ce soir. Choisis donc la vie. C'est le cri de Dieu à chacun, chacune d'entre nous. Et seulement quelqu'un qui aime peut prononcer ces mots. Choisis donc la vie. Notre Dieu est ce Dieu qui aime, qui t'aime, toi, qui m'aime, qui nous aime. C'est ce Dieu amoureux de la vie qui nous rassemble, qui nous attire, qui nous appelle à venir à lui pour que nous puissions vivre et continuellement choisir la vie. Que c'est beau, que c'est grand, notre foi, qu'il est grand et majestueux, notre Dieu. Je comprends que nos pères, nos ancêtres aient voulu ériger partout au Québec des monuments comme celui-ci pour lui rendre gloire, pour célébrer la vie qu'il nous donne, la vie qu'il soutient, pour l'amour et la miséricorde. Il mérite ce qu'il y a de plus beau, notre Dieu. Trop souvent, il me semble, on parle de Dieu d'une façon abstraite ou impersonnelle, ou comme si notre Dieu était un Dieu lointain. Quand on demande aux gens « Qui est Dieu pour toi? » certains vont dire « Dieu, c'est le Créateur. » C'est vrai, c'est juste, mais il est plus que ça. D'autres diront « Dieu, c'est le grand architecte. C'est lui qui a tout mis ça ensemble, qui a orchestré la création. C'est le grand architecte. » C'est vrai, mais il est plus que ça. D'autres diront « Notre Dieu, c'est le Tout-Puissant. » C'est juste, mais il est plus que ça. Parce qu'il est, d'abord et avant tout, notre Père. Voilà son plus beau titre. Et lorsqu'on dit Père, Papa, on ne parle plus de quelqu'un au loin, de distant, mais de quelqu'un avec qui on est en lien, en relation, en amitié, en famille.